présentation de notre liste Bienvenue au Loutel. Et puis j'ai l'honneur d'être la tête de liste. Voilà. Donc la liste, dans le cadre des municipales qui vont se dérouler le 15 mars prochain et le 22 mars, il y a un deuxième tour. Donc on vous souhaitait nous présenter à vous. Donc c'est une liste composée de 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes. Donc moi je me présente, je suis Marie Gégu, j'ai 42 ans, j'habite le Loutel depuis 2009. Bonjour. Je suis maman, j'ai 2 enfants et j'habite dans le lotissement juste derrière la mairie. Et ce qui réunit cette liste, donc en fait c'est un collectif d'habitants, on va dire. Ce qui nous a réunis, c'est de pouvoir vous proposer une liste de diversification. Voilà, je pense que mes policiers sont tous d'accord. Donc on a réfléchi à nos projets collectivement, et donc ce soir on va vous les présenter, mais d'abord je vais vous présenter les personnes de la liste. Enfin, ils vont se présenter individuellement. Donc bonjour, Pascal Métayer, 54 ans, membre de beaucoup d'associations, donc Moving Loutel en tant que vice-président, membre de la chapelle de Roquenard, membre du Don du Sang de Valdanas et membre de la paroisse aussi, avec la crèche qu'on fait tous les ans au Loutel. Bonjour, Laurence Eudes, 54 ans, originaire d'une commune de 500 habitants, fille d'agriculteur, et désormais institutrice, mariée, 4 enfants qui ont de 25 à 16 ans. Donc je viens d'arriver sur l'UTL, donc je n'ai aucune légitimité, enfin pas la légitimité, mais disons que je ne suis pas connue. Mais finalement, j'ai décidé de m'engager pour ne pas subir la situation et d'agir. Bonjour, moi c'est Clémence Toméré, j'ai 27 ans, je suis originaire du Finistère. J'ai acheté une maison à La Bunay, ça fait 2 ans. Et voilà, je suis intermittente du spectacle, donc je travaille surtout l'été et j'ai pas mal de temps l'hiver. Et du coup, je voulais m'investir dans la vie du village et pouvoir donner mon temps. Voilà. Bonjour, Florent Dinet, moi je suis sur l'hôtel depuis 4 ans, donc j'habite juste derrière également, et moi je suis cadre dans le social. Bonjour, je suis Amandine Vallée, je suis maman de 2 garçons, je suis animatrice enfance en périscolaire et en centre de loisirs avec l'association L'Intervalle depuis Cléon-le-Grand. Et je voulais plus m'investir dans la commune et apporter, si possible, des idées, puis partager. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors, Jean-Pierre Graziano, donc du Tidoré, j'ai 70 ans, instituteur à la retraite. Je suis arrière-petit-fils, petit-fils et fils de maçon. Et bon, donc j'ai été intéressé, j'ai répondu à l'appel de Marie parce que effectivement j'ai déjà une expérience sur 3 mandats comme conseiller municipal dans le passé. Donc ça m'intéresse toujours de participer à la vie de la commune. Je suis arrivé à Loutel en rencontrant mon épouse Nadège Kirissi. Alors pour les anciens, ce nom dira quelque chose. Et en fait, en 1986, donc j'ai commencé par venir par intermittence, et le village m'ayant tellement bien adopté, j'ai fini par adopter le village. Et je me suis installé donc depuis 3-4 ans maintenant au Tidoré comme contribuable et citoyen. Et en fait, ce qui m'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, c'est participer à la vie de la commune, sortir de la logique un petit peu de coup par coup dont on nous raconte qu'elle est imposée par la dette, et d'essayer de construire avec les habitants un projet qui soit global, qui tienne compte de l'affectation de tous les équipements. Voilà en gros les motivations. Voilà. Et j'ajouterais aussi que ce qui m'a aussi motivé par rapport à ma propre expérience, c'est que en plus de l'aménagement du village,
il y a aussi besoin à l'UTL de réfléchir les problèmes de l'action sociale. On s'en est aperçu pendant le porte-à-porte en discutant, et c'est un élément quand même aussi important pour ce qui me concerne en termes de motivation. Voilà. Oui, alors vous avez remarqué, on n'est que 7, et je vous ai dit 10. Donc sur notre liste, nous avons aussi donc, Régis Thébault, qui est aussi arrivé il y a 2 ans déjà, qui est installé, qui est papa aussi, qui a 2 enfants et qui est conducteur routier et qui peut être présent, pour l'instant il est bloqué dans la circulation. Il manque Stéphanie, donc, qui travaille aussi, qui est aide-soignante à l'EHPAD à Carmel, et David Gérard aussi, qui n'est pas présent aussi, qui est conducteur routier et qui ne devrait pas tarder normalement. Je dis ça. Donc voilà pour la présentation de notre liste. Donc moi ce que je voudrais vous dire, je vous remercie et puis de participer à notre réunion. La preuve, ça témoigne de l'intérêt que nous avons tous pour notre commune et pour agir, et qu'on s'intéresse aussi à la vie de la commune. Donc nous sommes là aussi. Donc, je vous ai présenté la liste, si vous voulez vous asseoir. Donc nous sommes là aussi donc pour vous présenter un programme. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est réunis à 10 pendant pas mal de réunions quand même qu'on a pu faire ensemble. On a échangé, débattu, on a aussi échangé sur notre vision, sur ce qu'on voudrait apporter, améliorer dans la commune et surtout sur le bien vivre ensemble, d'où le nom de notre liste, bien vivre au Loutel. Voilà. Donc, un des points qu'on souhaiterait améliorer, c'est la communication de la commune, et notamment la communication municipale. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est le maintien du bulletin municipal avec une parution trimestrielle, et qu'il aborde aussi plusieurs sujets municipaux et les projets, les réalisations, les actions, pas seulement tout ce qui se passe dans le milieu associatif. Et on se propose même d'aller vous le distribuer en main propre et pouvoir échanger avec vous. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de partager avec les habitants et que les habitants puissent nous faire leur retour et qu'on puisse écouter leurs préoccupations. On souhaiterait aussi la mise en place, étudier la mise en place d'un panneau d'information pour justement tout ce qui est information et diffusion des événements de la commune, mais aussi que vous ayez accès aux dates et puis du conseil municipal. Et notre grand projet aussi, c'est la création d'assemblées de village. Donc on souhaiterait organiser au moins une assemblée du village au moins une fois par an, en dehors des événements comme les vœux, pour pouvoir rendre compte de nos actions, mais aussi échanger sur les projets en cours, être plus proche de vous, et puis excusez-moi, et puis aussi pouvoir faire des assemblées en fonction des projets qui seront menés, pour toujours vous écouter et puis échanger sur ce qui pourrait être fait ou ce qui pourrait être amélioré. Là, si un de mes colistiers veut rajouter quelque chose. Le deuxième axe qu'on souhaiterait aborder, c'est l'entretien du patrimoine. On souhaiterait mener des actions d'entretien du patrimoine et du village. Donc on a un certain nombre d'infrastructures, ou du moins des choses qui nous sautent aux yeux, nous, quand on arrive dans le village, la commune ou l'Outel. Moi je dis village, je suis issue du milieu rural aussi, et puis c'est comme ça que je l'aborde. Donc on souhaiterait un peu plus d'entretien du mobilier urbain. Donc on a fait aussi de la commune, je parle de tout le monde, il y a eu des investissements tels que l'abribus, etc. Mais ce qu'on voit, nous, et ce qu'on s'aperçoit tous les jours, c'est qu'il n'est pas entretenu, et que c'est l'image de notre village, et qu'on souhaiterait qu'il y ait des actions faites.
On a mis quelques photos, hein, mais on s'en est aperçu quand on a fait le porte-à-porte aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Les monuments qui sont noircis, l'abribus qui est plein de mousse. Et on souhaiterait aussi participer au nettoyage des sentiers de randonnée de la commune. Donc on a un nouveau logo avec des randonneurs. Ce serait dommage de ne pas mettre en valeur ces sentiers. Et notamment, tout ça, ce qu'on voudrait le faire, c'est organiser des journées participatives. Donc on nous a dit que nous n'avions pas de budget, mais ça, je pense que c'est faisable. Si on fait des journées participatives, effectivement, ça ne nous coûte pas cher. Le troisième point, donc on voudrait aussi développer le vivre ensemble. Donc là, je peux laisser la parole à Florent. Oui, donc, il y a effectivement l'histoire du bar qui est vide actuellement. Et donc, effectivement, je pense qu'on est tous attachés au fait qu'il soit repris. Donc ça, c'est un projet que la mairie actuelle a et que nous avons également. Mais on se pose aussi la question par rapport à l'ancienne école et à la rénovation de cette ancienne école. Donc on sait, la mairie nous a fait part effectivement qu'il n'avait pas d'argent pour l'instant pour pouvoir reconstruire, rénover entièrement la mairie. Cependant, en attendant d'avoir la possibilité de se réendetter, on devrait réfléchir à des projets qu'on pourrait mettre en place. Et donc nous, on a plusieurs projets qui nous viennent en tête. Donc on sait qu'il y a un projet actuellement de faire une maison des associations. Donc, nous, on n'est pas forcément contre ce projet de maison des associations, mais on voudrait proposer d'autres projets à la commune. Et c'est aussi l'idée des assemblées de village et d'être dans la communication, c'est de pouvoir vous proposer des projets, que vous nous fassiez part également des projets de ce que vous pensez être vital, important pour cette commune qu'on puisse développer, et qu'on puisse en échanger tous ensemble, que vous puissiez donner votre avis sur qu'est-ce que vous voulez faire de cet espace, et qu'on puisse le budgéter et ensemble trouver, choisir ce qu'on va faire lorsqu'on aura les moyens financiers pour rénover cette ancienne école. Le premier projet auquel on pensait, dans la même idée un peu des maisons d'association, c'était de créer un tiers-lieu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tiers-lieu. Non. C'est un type d'exemple. C'est un type d'exemple, tout à fait. C'est un projet qu'on souhaitait proposer. Un tiers-lieu, c'est un espace du coup qui va être occupé par une association ou par une assemblée, qui va permettre d'ouvrir en fait ce lieu à la commune pour pouvoir organiser des événements. Donc ça permet à ce que chacun puisse avoir un espace où on puisse créer différents types d'événements. Par exemple, si quelqu'un a envie, c'est des exemples, hein, mais de faire un atelier couture, et ben, par exemple, c'est un espace où on pourra justement se réunir pour faire des ateliers couture. Si les enfants ont envie de pouvoir échanger, de se retrouver dans cet endroit pour faire des jeux de société, ben, ils ont un endroit commun en dehors des maisons pour se retrouver tous ensemble, pour faire des jeux de société, animés par du coup une personne de l'association. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi tout simplement, si vous voulez vous retrouver ensemble pour regarder un match de foot un soir, se retrouver ensemble, regarder le match de foot un soir. Enfin, c'est vraiment un espace qu'on va mettre à disposition et qu'après, la commune peut se saisir pour en faire ce qu'ils veulent. Ça peut être des permanences, moi j'y pense parce que dans mon travail, c'est partie des choses que je fais, mais demander à ce qu'une association avec une infirmière puisse passer, par exemple, pour faire des diagnostics de santé. Ça peut être tout un tas de demander à ce que une assistante sociale puisse venir également, ça peut être ce genre de choses. Pascal avait également comme idée de pouvoir rénover par exemple l'école, autre projet potentiel, pour en faire des logements et notamment des maisons partagées. Donc, une maison partagée, c'est plutôt des logements adaptés pour des personnes soit en situation de handicap, soit des personnes vieillissantes, donc adaptés pour qu'on puisse y aller en étant la mobilité réduite, avec un espace commun, puisque la majorité d'entre nous ont des maisons, il y a des espaces qui servent peu, par exemple les chambres d'amis, et du coup en fait mutualiser ces espaces de chambres d'amis pour les différents habitants, et mutualiser par exemple la buanderie, c'est pas forcément la peine qu'on ait tous une machine à laver, chacun ait son logement, mais qu'on mutualise des pièces de manière à ce que ce soit des coûts réduits pour les personnes qui seraient locataires, et
créer du vivre ensemble, en fait, pouvoir se croiser et être ensemble sur ces espaces partagés. Donc ça peut être une grande salle à manger pour pouvoir justement se retrouver, manger ensemble. Voilà. Donc, ça fait partie des autres propositions, mais voilà, également à vous. C'est une proposition qu'on souhaite vous faire, qu'on souhaite échanger avec vous, et on est aussi ouvert à d'autres propositions qu'on pourrait échanger lors des fameuses assemblées de village qu'on souhaite mettre en place, et que nous, on s'engage à étudier, à budgéter pour pouvoir en échanger avec vous. Et dans l'autre vivre ensemble, c'est aussi relancer les pique-niques qui avaient lieu par le passé aux alentours du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va faire des grands pique-niques avec tout le monde, inviter tout le monde du village et faire en sorte de retrouver des moments conviviaux, à se retrouver ensemble et pouvoir échanger, se rencontrer. On est dans une société où malheureusement on est de plus en plus isolés les uns des autres, et ce serait bien de retrouver du vivre ensemble et des espaces pour justement se retrouver et faire des activités en commun. Et donc, sur l'axe, pardon, on voudrait aborder la sécurité routière. Donc ça aussi, on a échangé ensemble, et on l'a entendu aussi quand on a fait notre porte-à-porte en allant à votre rencontre. On a échangé avec beaucoup de personnes, et on s'est aperçu qu'on avait à peu près tous la même problématique, c'est-à-dire la sécurité routière, donc au sein du village, mais aussi dans les villages alentours. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, si on est élu, donc c'est déjà un repérage des zones dangereuses, c'est-à-dire identifier tous les points où il y a de la vitesse excessive, des points à risque, et on voudrait prioriser les interventions afin de sécuriser la circulation au sein des villages et du bourg notamment. On voudrait aussi, on propose aussi une remise en état des lignes au sol et une installation des panneaux de signalisation. Donc, je pense que moi, je peux ouais. intervenir sur la question. Voilà. Avec le Tidoret et Pascal, on est aux premières loges. Surtout depuis qu'il y a une fenêtre qui donne sur la route. Alors, le problème, oui, c'est ça. C'est-à-dire, y compris dans le porte-à-porte, on s'est quand même aperçu que la vitesse est excessive, et pas seulement rue du Tidoret. Elle est excessive à l'entrée du village, il suffit d'aller déposer ses bouteilles de verre, son papier, dans un conteneur, on voit tout de suite que bon, ça boue. C'est pas normal. La vitesse en ville, elle est limitée à 50 à l'heure. Il y a un code, et la responsabilité des élus, c'est de le faire respecter. C'est une fonction de police. Donc, ça, c'est un premier point, repérage de la vitesse. Le deuxième point, et là, bon, moi, je lui parlais de 1986, bon, ça fait quand même 40 ans. Il y a 40 ans, je voyais des poids lourds reculer rue du Tidoret, il y en a toujours. Maintenant, je vois des poids lourds reculer rue du Tidoret, même ma propre épouse, l'autre jour, a été obligée de reculer derrière un poids lourd. Les gars arrivent, ils sont effectivement bloqués par le GPS, et bon, on arrive au bout du mur, là, hop, ça passe pas. Alors donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive encore. On a constaté aussi que le respect des stops, c'est pareil, il est à géométrie variable, personne ne dira le contraire. Même jusque l'autre jour dans le porte-à-porte rue de la Motte, là, bon, quand il y a au niveau de ce stop-là, c'est pareil. On pourrait s'amuser à faire des statistiques, mais bon, on a autre chose à faire quand même, on n'a pas le temps. Ça, c'est encore une chose. Et la signalisation au sol. Alors, la signalisation au sol, il y a eu des choses de fait, hein, le rond-point, par exemple, bon, des choses comme ça, les bandes blanches, qui sont importantes aussi pour le stop. Bon, ça s'efface, ça mérite d'être fait. Alors, comment faire? C'est simple, hein. Il y a effectivement des voiries, la voirie englobe englobe les voiries communales et les voiries départementales. On a la RD 59 qui est une voirie départementale. Donc, c'est d'aller systématiquement voir les responsables, que ce soit au niveau de la communauté de communes ou du département, pour obtenir effectivement des moyens
des moyens pour des panneaux, des moyens pour acheter de la peinture, mais ça ne peut pas effectivement se faire sans qu'on fasse un tour d'ensemble avec le plan, en allant dans les villages alentours, que je ne connais pas tous. Donc c'est une chose qu'il faudrait effectivement qu'on fasse, mais qui soit faite avec quelqu'un qui est responsable, de façon à ce qu'il puisse voir, constater des visus qu'il y a un réel danger. Alors c'est vrai que moi je suis surpris que depuis 40 ans ça n'ait pas encore flashé. Un jour je faisais du bois dans mon cellier, j'ai entendu un coup de frein, je suis sorti, et bon, alors bien sûr, j'attendais le boom derrière, il n'est pas venu. Mais je suis quand même sorti. J'ai pris la photo, alors on ne la verra pas, la photo là, mais j'ai pris la photo, 12 mètres de gomme sur la route, rue de Tidoret, avec atterrissage devant chez Guy Collin. Le même Guy Collin qui a été obligé de refaire des éléments de façade, sa gouttière, plusieurs fois. Donc là maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, le bâti existant étant appelé à rester, il faut faire quelque chose, étant arrêté que, en plus, le cachet du village est aussi en jeu. Ça veut dire que cette entrée de village a son cachet, toutes les entrées de village ont un cachet, la rénovation des bâtiments y est pour quelque chose, l'entretien des bâtiments y est pour quelque chose, et là alors, d'autant plus que, comme il y a un gros gîte qui est en train de se monter là, au centre-bourg, bon, ça va amener du monde de l'extérieur qui va être amené à fréquenter le village, et donc par rapport à ça, il faut un accueil digne du village. Et ça passe, à mon sens, c'est vrai que j'y suis attaché parce que j'en vois tous les jours, même les camions, même les poids lourds. Alors bien entendu, il n'est pas question des engins agricoles, c'est bien évident, parce que depuis 40 ans, je vois aussi des engins agricoles passer, et ça me paraît complètement normal, mais pour ce qui est effectivement de la circulation des poids lourds qui pourraient être délestés en passant par le haut pour rattraper effectivement derrière le Télin, ce serait possible. C'est vrai que les gens qu'on va accueillir ne peuvent pas voir sans arrêt des véhicules. J'ai même eu des retours, moi, de la maison qui se trouve en allant sur Mort, là, le nom m'échappe, quand on va sur Mort là, où il y a des fenêtres qui bordent la route, où les gens qui prennent des chambres là, c'est effarant. On est bien, c'est calme, mais c'est complètement effarant, quoi. La vitesse est effarante. Donc voilà. Voilà un peu Voilà. Et donc, en termes de sécurité routière, on sait bien que le bourg est en travaux. Je vais faire le tour. Donc, et dans cette continuité aussi, donc, il y a effectivement de la réflexion de voirie à faire, et on s'engage aussi, nous, à le budgétiser et le planifier, bien sûr. Ça ne va pas sans dire, en améliorant tout ce qui est signalisation et circulation dans le bourg et dans les autres villages. Tout n'a pas été fait en une fois non plus. Oui, c'est voilà. Les réalisations amènent des obligations d'entretien. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai bien fait comprendre, mais en tout cas, nos axes prioritaires pour nous et qui nous semblent essentiels, ce sera l'écoute des habitants et des habitantes, le contact permanent avec les pouvoirs publics et le partage de notre savoir-faire et de notre temps aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui veulent un détail. Voilà, je partage. En fait, quand on parle de savoir-faire et partager notre temps, il y a une réalité. Nous sommes dans un petit village, donc effectivement, il n'y a pas d'employé communal. On n'a pas un gros budget, donc on va plus loin quand on fait à plusieurs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, maintenant, donc c'était notre première. J'espère que vous serez indulgents. Mais en tout cas, nous, on reste à votre écoute. Et puis justement, c'est le moment où on peut et où on vous donne la parole. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y.